Hello, salut à tous, Fabrice, Fluctuation IT, je suis super heureux de vous retrouver sur cette vidéo. Je vais vous parler de plusieurs sujets et je vais essayer de parler principalement aujourd'hui, donc ce sera des différents types de vidéos que je vais mettre en ligne. Je vais vous parler de la partie Windows Server, un peu tout ce que vous devez savoir sur Windows Server dans une vidéo. Alors il n'y aura pas de lab, c'est vraiment juste une vidéo explicative qui résume en fait compte un petit peu qu'est-ce que c'est que Windows Server, quelle version on a aujourd'hui, comment on les installe, les différents rôles. On ira assez loin dans les possibilités du produit, mais c'est une formation que vous pouvez même vous suivre, même si vous n'êtes pas un cadre ou en tout cas un super pro sur la partie serveur. Ne vous inquiétez pas. Donc j'habite à Malte, vous savez, donc là je vous montre un petit peu, je suis juste au bord de la mer, à côté de chez moi, je vous montrerai après où j'habite. Ça fait 2 ans que je suis à Malte et depuis 2 ans, eh bien, je fais beaucoup de formations en ligne. Je fais des vidéos de formation, ça vous me connaissez, sur fluctuationit.com. Et je fais également des classes virtuelles interactives à distance. Donc j'utilise soit Microsoft Teams, soit Citrix GoToTraining. Et ça permet de vous connecter à cette conférence, enfin, et de pouvoir discuter avec d'autres stagiaires, le prof, et faire un cours, comme dans une vraie salle de cours. Encore plus interactif. Par exemple, la semaine dernière, j'ai fait une formation sur la partie Azure sécurité. Donc là, c'est quand même un niveau assez haut. On était une quinzaine et les gens étaient super contents. Donc ça a que des avantages, les formations interactives à distance, puisque par rapport à une vidéo qui match pour pas mal de gens, une vidéo c'est sympa, vous pouvez les voir partout. Une formation interactive, sympa parce que vous allez pouvoir interagir avec le prof et d'autres participants. Alors j'ai mon téléphone avec moi, c'est pour ça que ça bouge un petit peu, mais bon voilà, c'est du live, du vrai live. Donc je commence ma première séquence sur la partie Windows Server. Vous savez qu'aujourd'hui Microsoft propose plusieurs versions de système d'exploitation. Vous avez Windows 10 et puis vous avez la partie Windows Server. Sur les différentes versions de Windows Server, vous avez la version 2016 et la version 2019. Alors, souvent on pose la question, c'est quoi un serveur? Alors c'est quoi un serveur? Alors il peut y avoir plusieurs réponses. Un serveur, c'est peut-être une machine physique que vous achetez et que vous allez brancher, vous allez mettre chez vous, dans un local, enfin, dans votre société. Vous allez brancher le câble réseau. Alors après, vous pouvez avoir des serveurs physiques et des serveurs physiques sous forme de bled. Donc ça veut dire que c'est des lames ou rackables. Donc c'est du rack. Donc vous venez mettre en place rack, tout simplement, dans une armoire. Et les serveurs sont empilés les uns au-dessus des autres. Ça, c'est les serveurs physiques. Alors c'est vrai, quand on parle, tu as installé quoi comme serveur? Bon, alors c'est vrai qu'on pourrait parler de serveurs physiques. Aujourd'hui, avant de rentrer dans les détails, les sociétés ont plusieurs choix. Donc imaginons que moi j'ai une petite boîte, imaginons que je sais pas, moi je vends des voitures, j'ai plusieurs concessionnaires, moi j'ai besoin d'informatique. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais embaucher un informaticien ou je vais faire appel à une boîte et je vais leur demander de gérer mon informatique. Donc il y a l'ancienne façon de faire et la nouvelle façon. Je vais vous parler de l'ancienne façon. Il y a encore beaucoup de boîtes qui le font, mais vous allez voir, ça tendre à disparaître. C'est vraiment un nouveau challenge. C'est qu'aujourd'hui, avant, eh bien, il fallait acheter un serveur. Donc, l'informaticien avec qui vous travaillez, il va contacter en fait compte des revendeurs et puis il va venir acheter un serveur. Voilà, donc un serveur IBM, HP, Dell. Et puis une fois que le serveur, il le reçoit, hop, le serveur, eh bien, il va falloir que l'informaticien installe le serveur. Donc le serveur physique, il va faire quoi? Il y a plusieurs solutions. Soit il a une clé USB. Sur la clé USB, ça on verra tout ça. Il va mettre dessus Windows 2016 ou 2019. Et puis il va démarrer le serveur, il va aller dans le BIOS du serveur, vous allez dans le BIOS, et il va dire de booter sur la clé USB. Il boot sur la clé USB, et puis là il y a marqué bienvenue à Windows 2016 serveur. Et puis l'installation se fait, c'est franchement facile, il n'y a pas besoin d'être un informaticien ou avoir un bac plus 19 pour faire ça. Et puis une fois qu'il a son serveur physique qui est devant lui, là qu'est-ce qu'il va faire sur le serveur physique? Vu qu'il a 2016 installé 2019, il va commencer à installer des rôles. Le seul problème, c'est que s'il installe 2016 serveur sur cette machine, c'est qu'une machine. Ça veut dire qu'ensuite, imaginons qu'il a que dans ma société de revendeurs de voitures, j'ai, je sais pas, 200 personnes, il va falloir que ces 200 personnes puissent venir sur ce serveur
et se connecter à distance d'ailleurs sur le serveur et qu'ils aient un compte, un nom d'utilisateur, un mot de passe, etc. Donc dans ce cas-là, eh bien, il va falloir que je crée une base de données de tous mes users. Et puis, comme l'informaticien il a quand même certains diplômes, il va falloir qu'il crée ce qu'on appelle un contrôleur de domaine. Alors on verra ce que c'est qu'un rôle de contrôleur de domaine. Mais un contrôleur de domaine, c'est quoi? C'est simplement voilà, un serveur. Cette fois-ci, on parle de la version Windows 2016-2019 sur lequel vous allez installer un rôle qui s'appelle le contrôleur de domaine, enfin l'ADDS, l'Active Directory, on verra ça après. Et en faisant ça, ça va vous installer un rôle spécifique dans lequel vous allez créer tous vos users et vos groupes, etc. Voilà. Après, les gens qui travaillent, qui sont dans les mêmes locaux, par exemple, que le serveur, ben, ils ont des postes de travail. Ces postes de travail type Windows 10, Windows 7, enfin plutôt Windows 10 aujourd'hui, eh bien, l'informaticien va installer, enfin, généralement il y a déjà Windows 10 livré, mais en tout cas, ou alors il va réinstaller une version, disons, entreprise de Windows 10, et puis il va prendre ces ordinateurs-là et il va le mettre dans le domaine. C'est-à-dire que finalement, quand il a fait les contrôleurs de domaine, il a donné un nom de domaine, et puis ils seront membres du domaine. Et à partir de là, toutes les personnes, quand elles vont se connecter le matin, elles vont mettre un login et un mot de passe, et ce login et mot de passe va être comparé avec justement la liste des users qu'il y a sur ce contrôleur de domaine. Voilà, ça c'est classique, hein. C'est comme ça que la plupart des boîtes font. Évidemment, après, il y a le souci qu'il y a un seul serveur sur lequel il installe les contrôleurs de domaine. C'est pas terrible, parce que c'est après, dessus, il va installer Exchange SQL, il ne va pas commencer à installer tout sur le même serveur. Donc c'est pour ça que l'informaticien, s'il connaît son travail, ben, il ne va pas installer Windows 2016 Server sur le serveur physique qu'il a acheté, mais il va plutôt installer un système de virtualisation. Donc j'ai sur mon site des formations sur VMware, par exemple, avec la version vSphere. Et là, dans mon Microsoft, il va installer Hyper-V. Donc pour ça, il va installer Windows 2016. Et puis ensuite, il va activer le rôle Hyper-V. Donc il va dans la machine, il active le rôle Hyper-V. Et puis après, il va commencer à créer des machines virtuelles. Donc il va gérer la virtualisation. Donc ça, c'est assez classique, hein. Donc il est clair que si vous achetez un serveur physique aujourd'hui où il y a 64 Go de RAM ou 128 Go de RAM, ça m'étonnerait que vous installez sur ce serveur en direct Windows 2016. Non, vous allez installer Windows 2016 et après vous allez installer le rôle Hyper-V. Et Hyper-V, c'est le système de virtualisation de Microsoft. Comme vSphere, c'est celui de VMware, comme XenServer, celui de Citrix, comme Acropolis, celui de Nutanix, Oracle, etc. Tout. Mais les plus connus aujourd'hui, c'est quand même VMware, Hyper-V, Acropolis, enfin tous les systèmes de virtualisation. Je parle on-premise que vous installez sur site. Donc il va installer Hyper-V et puis il va installer plusieurs machines virtuelles. La première machine virtuelle qu'il va installer, ça va être le contrôleur de domaine. D'ailleurs, il va en mettre deux. Ensuite, il va installer une autre machine virtuelle qui va faire office de serveur de fichiers. C'est-à-dire que tous mes users qui travaillent dans la concession vont venir sauvegarder leurs documents sur mon serveur de fichiers. Il va y avoir sûrement un serveur d'impression. Peut-être que l'informaticien va installer un serveur Exchange, une base de données. Peut-être qu'il va aussi... la boîte a embauché un développeur pour développer la solution de gestion des flottes des voitures que la société vend. Bon, tout ça, il faut bien le développer, etc. Bon, alors ça, c'est l'ancienne façon de faire, parce que je vous assure qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus facile que ça, sans avoir besoin d'acheter de matériel, sans avoir besoin d'installer Exchange, SQL, développer une application qui va tourner sur des serveurs physiques. Si demain le serveur tombe en panne, vu qu'il y a Hyper-V, toutes les machines virtuelles vont tomber. Voilà, donc ça devient un peu complexe. Alors, je suis peut-être un peu trop technique pour l'instant, parce que ceux qui suivent cette vidéo sont peut-être des gens qui commencent dans les réseaux, dans la virtualisation. Mais c'est simplement un cas de figure qui s'opère logiquement. Alors, aujourd'hui, et ça va être la deuxième vidéo, hein, je vais arrêter bientôt celle-ci, on va voir comment plutôt on fait. C'est-à-dire qu'on verra que si je suis moi informaticien et que je dois informatiser une société, c'est clair que je partirai vers Office 365, il y a tout ce qu'il faut, c'est hyper simple. Mais ça, on verra ça dans la deuxième vidéo. Ok, donc je continue comme ça, c'est une petite vidéo de 10 minutes à chaque fois. Et on va parler ensemble de énormément de choses sur la partie serveur. Donc, comme ça, vous aurez une idée plus pratique. Et puis après, si vous avez besoin de faire des labs, vous avez toujours la possibilité d'aller sur mon site et puis de récupérer des vidéos
ou de suivre des formations en live streaming. Voilà, allez à tout à l'heure pour la deuxième vidéo, ciao.